Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tag que j'ai vu passer récemment. Alors c'est un tag qui n'est pas tout nouveau, il a été créé il y a un petit moment déjà, mais j'avais envie de le reprendre avec vous. C'est en fait le principe, c'est de demander à un de nos proches de choisir 10 jeux parmi notre collection. Et ensuite, on va établir une liste de celui qu'on préfère à celui qu'on aime le moins, enfin sachant que tout est relatif puisque mes jeux, je les aime tous. Mais voilà, faire un classement. Donc moi j'ai deux enfants, j'ai un garçon de 15 ans et une fille de 7 ans. Je leur ai demandé de choisir 10 jeux parmi mes tarots et oracles. Tarots et oracles mélangés, hein, parce que j'ai une cinquantaine de jeux à peu près, une petite cinquantaine de jeux, tarot et oracles compris. Donc je leur ai demandé de choisir parmi les deux et sans me dire évidemment leur choix. Je l'ai là à côté de moi dans une boîte. Donc je vais regarder, je vais piocher un par un les jeux qu'ils ont choisis, les regarder avec vous et puis essayer de faire un classement. Voilà, ça me plaisait l'idée de leur demander de choisir des jeux, voir ce que eux aiment. C'est rigolo, je trouve. Alors, on va piocher tout de suite le premier jeu. Je regarde pas les autres. Oh là, il y a des grosses boîtes. Alors, ah bah, le tarot Vampiria. Alors c'est un tarot qui est tiré de l'univers Vampiria. Vampiria, c'est un- un roman en 6 tomes de Victor Dixon euh, qui se passe. En fait, c'est une dystopie. Louis XIV a été changé en vampire. Il n'est pas mort. Il a été changé en vampire et le cours du temps s'est arrêté sous le règne de ce Louis XIV vampirique. Voilà, c'est un roman que j'aime beaucoup. C'est de la littérature qui est classée young adulte, mais bon, bah, il faut croire que je suis très young adulte parce que moi j'aime beaucoup. Et dans ce livre, il est question de tarot un petit peu, hein, enfin en marge, il est question quelquefois de tarot. Et du coup, ce tarot a été créé, c'est le tarot interdit, tiré de l'œuvre de Victor Dixon, et il a été fait par Emmanuel Iger et illustré par Nicolas Jamonot. Il est aux éditions. Alors, moi, c'est édition 404, mais je crois qu'il a été réédité depuis. C'est plus ce format-là, hein. C'est un coffret qui est plus grand maintenant. Alors, je vais vous le montrer un petit peu. Attendez, si je lâche la caméra, est-ce que ça tombe? Je suis désolée. Je fais des petites mises au point. Voilà. Alors, il a été dédicacé en plus. Voilà. Donc, on a un petit livret. Qui reprend l'univers de Vampiria. Moi, je trouve ça très sympa parce que ça reprend vraiment comment dire, le personnage qui utilise le tarot. C'est comme si c'était lui, dans le roman, c'est comme si c'était lui qui parlait, là, qui avait écrit ce petit livre pour nous guider à travers la lecture du tarot. Ça a été fait par Emmanuel Iger, donc quelqu'un qui connaît très bien le tarot. Et voilà, donc il ressemble à ça. Donc ça reprend des personnages hein, du roman. Donc là, l'empereur, bah, voilà, donc Louis XIV qui a été changé en vampire. Et la particularité aussi de ce tarot, c'est au niveau des cartes de cours. Il n'y en a pas quatre, il y en a, il y en a six, il me semble. Alors les mineurs ne sont pas illustrés, enfin, ça suit c'est un Marseille. Voilà, je vais y arriver, je vais trouver mes mots, je vais y arriver. Voilà, donc par exemple, là on a un cavalier, le cavalier de miroir, et à chaque fois on a un personnage masculin et un personnage féminin. Cavalier de miroir et cavalière de miroir. Pour toutes les suites, c'est comme ça. Ah bah, il est un petit peu rangé dans l'ordre. Commandant de miroir et commandante de miroir. Et puis il y en a un troisième personnage de cour. Je sais plus lequel. Voilà les épées. Je trouve les illustrations vraiment très sympas. Même s'il n'est pas vraiment illustré comme un Rider-Waite, je trouve qu'on reconnaît quand même. Regardez là. Bon, là, c'est une tête de mort, mais ça aurait été un cœur, ça aurait été pareil. Là, on reconnaît bien aussi la disposition des épées dans le Rider-Waite avec l'idée de repos. Là, l'idée de bataille, enfin, voilà, je trouve le 6 d'épée, là on retrouve le bateau. Je trouve qu'on reconnaît bien quand même, quand on connaît un peu le tarot, hein, parce que, évidemment. Ah ben voilà, la dernière couple, c'est les éclaireurs. Éclaireur et éclaireuse d'épée. Alors, je m'en sers pas beaucoup parce que je dois dire que je comprends la volonté de mettre un homme et une femme pour les suites de cours, je trouve ça sympa, mais
Bon, je suis pas encore assez à l'aise vraiment avec le tarot pour bien maîtriser cet aspect-là. Regardez le 6 de pieux, donc le 6 de bâton avec la couronne de la victoire. Il n'est pas vraiment illustré, mais je trouve quand même que c'est très bien fait. Voilà les deniers. Voilà. Donc, où est-ce que je vais le placer celui-là? Alors, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'histoire de Vampiria. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit Victor Dixon et Emmanuel Iger. Mais c'est vrai que je ne l'utilise pas. À cause de cette histoire de personnages de cour que j'arrive pas trop bien à appréhender. Déjà, les personnages de cour, on va pas se mentir, c'est pas évident. Alors quand on change la structure. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je vais le mettre huitième. Allez, on va le mettre en huitième. Allez, on va le mettre en huitième position. Hop. Vampiria. Alors, je vais tirer un autre tarot. Oh, c'est un plus gros coffret. Ah, c'est un oracle du coup. L'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Donc celui-ci, il est... Oh, il est à l'envers d'ailleurs. Il est aux éditions Contredire au prix de 27,90 €. Donc c'est assez récent, hein. Je crois qu'il est sorti en 2025 ou 2024, je sais plus. Attendez, je vais vous dire. 2024. En 2024. Donc on a un gros livre. C'est un magnifique oracle. C'est très travaillé. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Bon, je vais le mettre à l'endroit, ça serait mieux. 55 cartes et un livre en couleur de 324 pages. Il fait plusieurs domaines, hein. Il fait la guidance, il fait le shadow work. Voilà. La psychique magique. On a des cartes, donc on a plein de tirages. On a des cartes psychiques magiques, des cartes de sabbat qui permettent également de dater, des cartes de phase de la lune qui permettent aussi de dater, et des cartes divinatoires. Selon ce qu'on veut utiliser, il y a différents tirages, on peut évidemment toutes les utiliser. Le livret est très intéressant, très bien fait, il y a beaucoup d'informations. Et en plus, j'aime énormément les illustrations, elles sont magnifiques. Hop, voilà, donc il a un petit pochon, bon, des tranches argentées. Et les illustrations ressemblent à ça. Elles sont vraiment très belles. Moi j'aime beaucoup les couleurs pastel. Certaines, il y a des messages, donc il y a différentes catégories de cartes. Hein, donc voilà, là c'est une autre catégorie. On a le nom de la carte et puis quelques mots-clés. Les couleurs sont très douces. Là c'est une autre catégorie de cartes avec les quartiers de la lune. Mais on a toujours des mots-clés aussi. On a des runes. Et il y a beaucoup à faire avec le livret, que ce soit au niveau des tirages, que ce soit si vous voulez faire du journaling. Il est vraiment très complet. Je vous montre pas toutes les cartes, puisque, enfin, déjà il est connu, on trouve beaucoup de vidéos sur YouTube, et puis bon, le but c'est de présenter quelques jeux, mais pas de les regarder toutes les cartes, parce que sinon, je pense que j'aurais pas assez de place sur mon téléphone pour la vidéo. Hop, alors, attendez, je vais essayer de remettre sans vous faire tomber. Si j'y arrive. Voilà. Donc, celui-ci. Où est-ce que je vais le placer? C'est pas évident, hein? Ah, il est vraiment très beau le Magic. Et pardon, je suis même devant ma bouche. Il est vraiment très beau le Magic Soul. Je vais le mettre en cinquième. Allez, Oracle. Magic Soul. Voilà. Je le mets en cinquième. Et je tire un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a?
L'oracle d'Astraël. Ça m'étonne pas. Et un oracle coloré, ça pouvait que les attirer, ça m'étonne pas. Ça, c'est un petit oracle qui est vraiment sympa. Donc, il est aux éditions. C'est quoi comme édition? Merci les livres. Et il est au prix de 24,95 €. Donc, dans cet oracle, ça nous raconte pardon, l'histoire d'Astraël. Enfin, on rentre dans l'univers d'Astraël. Astraël est une île magnifique composée de différents environnements tels que le village d'Astraël, la montagne, le lac des songes, les bois et les souterrains. Ces endroits disposent d'énergies différentes des autres lieux avec des spécificités propres. C'est très poétique, c'est une petite histoire, on rentre vraiment dans une histoire. Les personnages sont vraiment adorables. Voilà, donc on a pour chaque carte, on a une explication, la signification de la carte avec des mots-clés, une guidance et puis des petits exercices qui s'apparentent à du journaling. On a ça pour toutes les cartes. Alors on a combien de cartes dans celui-ci? 50 cartes. Voilà, et les cartes sont magnifiques encore une fois. Si vous aimez ce qui est coloré, donc les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Je vous ai pas montré le dos du précédent, mais et les cartes, voilà. Donc on a le nom de la carte à chaque fois et on a quelques mots-clés qui permettent de... Parce que si on connaît, si on se souvient plus trop de l'histoire, ça permet quand même de faire des guidances sans se référer tout le temps au livre. Bon, après, on peut s'imprégner de la carte aussi, hein. Elles sont vraiment, moi je les trouve magnifiques. La qualité, elles sont pas très épaisses, mais elles sont agréables au toucher. La qualité est assez bonne. Pardon. C'est un oracle très coloré, très sympa. Assez enfantin, mais dans l'univers, ça appelle à votre enfant intérieur, même si j'aime pas trop dire ça. Très, très à la mode, l'enfant intérieur, mais... En tout cas, ça a plu à mes enfants, ce qui m'étonne pas. Voilà, c'est un très bel oracle. L'oracle d'Astraël de Baptiste Doiron et Audrey Réchoux. Oh, je vous fais bouger, je suis désolée. Alors, où est-ce que je vais le mettre, le bel oracle d'Astraël? Je vais le mettre... Je l'utilise pas énormément non plus parce que il faudrait que je me replonge dans le livret. Bon, je vais le mettre en neuf. Mais c'est dur. C'est dur de le classer parce que je l'aime bien. Ensuite, on est tombé sur des oracles. L'oracle Dia de los Muertos. Dia de los Muertos, c'est un oracle que j'avais acheté évidemment au moment d'Halloween. Donc c'est de Kelly Sullivan Walden, illustré par Emily Grieves de Reyes Contla. Voilà, je pense que je suis pas sûre d'avoir bien dit. Il est aux éditions Exergue au prix de 26 €. Il contient 44 cartes. Voilà, et évidemment, hein, c'est un oracle qui est basé, qui est très, très orienté Halloween, jour des morts, comme son nom l'indique. Donc, si moi j'avais flashé sur celui-là, c'est parce que pour notre voyage de noces avec mon mari, pour tout vous dire, on est parti au Mexique au moment du Dia de los Muertos. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qui me rappelaient ce voyage. Je trouvais vraiment très sympa cet oracle. Je le trouve toujours très sympa. Voilà, donc, il date de quand celui-ci? De 2023. 2024 pour l'édition française. Comment travailler avec l'oracle. Hop. Ensuite, on a
Pour les cartes, voilà. On a un message, une signification. Alors ouais, ce qui manque peut-être, moi ce qui m'a manqué, c'est pour ça que j'ai rajouté, vous voyez, des petits post-it comme ça partout, c'est des mots-clés. Et, je trouve que ça manquait de mots-clés, donc je me suis mis mes mots-clés à moi. J'ai travaillé dessus et je me suis mis mes mots-clés, mais je trouvais que dans le livret, c'était bien ça. Enfin, le livret est bien, voilà, on a un petit texte, on a un message, la signification et un mantra, mais bon, je trouvais que ça manquait quand même au niveau des mots-clés, donc voilà. Et pour les cartes, donc le pochon, il est compris avec. Les cartes sont comme ceci, elles sont assez grandes, tranche neutre, le dos. Et voilà, elles ressemblent à ça. Donc vraiment, art mexicain, dulces, là on retrouve... Enfin moi ça m'a rappelé plein de souvenirs de notre voyage de noces. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, j'ai craqué. Il y a des divinités également. Je passerai... vous m'excuserez si je dis pas le nom. Los Santos, le Rona. Il y a un air de Coco évidemment aussi, hein, le dessin animé Disney. Mariposa. Voilà, donc il n'est plus trop dans le ton actuellement, puisque là on se dirige vers Noël, vers Yule. Mais les alébris restent. Mais c'est un oracle que j'aime beaucoup aussi. De toute façon, je pense que je vais vous le dire à chaque fois, hein, parce qu'il n'y a pas de jeu que je n'aime pas dans ma collection. Donc voilà. L'oracle du Dia de los Muertos. Par contre, c'est vrai qu'il est très, comment dire, très orienté. Du coup, je l'utilise à une période bien définie, mais je vais pas l'utiliser toute l'année. Donc, je vais le mettre en 10e position. De los Muertos. Voilà. Hop. Suivant. Ah. Le tarot Hellfest. Le Hellfest tarot. Alors, en 2025, nous sommes allés au Hellfest avec mon mari et mon fils. Pour moi, c'était la première fois. Mon mari est un grand habitué, il a fait énormément d'éditions. Moi et mon fils, c'était la première fois. Et du coup, je ne pouvais pas revenir sans le tarot du Hellfest. Il est édité aux éditions Hachette Heroes et il est au prix de je sais plus, mais 25-30 euros. Voilà. Donc celui-ci aussi reprend la structure du tarot de Marseille. Voilà, je veux dire, c'est comment dire, c'est aussi un souvenir. Les cartes sont très très grandes, on va voir les cartes après. Donc on a un livret, bien sûr. Il a été fait par Bérangère de Moncy. J'ai plusieurs jeux de Bérangère de Moncy et illustré par Fortifem, je crois. Voilà. Donc on a un livret qui est très sympa. Les cartes, donc elles ont une bordure rouge métallisé comme ça, vraiment sympa, pétante. Très bien, rouge et noir, c'est très bien. Le dos des cartes est magnifique. Par contre, elles sont très très grandes, hein. Elles sont vraiment très grandes. Moi, je suis pas trop pro. Oups, oh là là, je suis désolée. J'ai donné un coup dans la caméra. Je suis pas trop pro grande carte parce que je trouve que c'est pas pratique. Et elle ressemble à ça. Donc on a les majeurs qui reprennent des grandes figures ou des monuments du Hellfest. Donc là c'est le crâne. Ouais, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Le crâne, ça symbolise les scènes principales du Hellfest. Là c'est le Rodi qui fait ses réglages. Le festivalier pour le mat.
Voilà. Là, c'est la boutique Hellfest. Le chariot. Ça, c'est un monument qu'on trouve là-bas. La route Fortune aussi, c'est... Là, on a le signe du Hellfest. Ça, c'est l'entrée principale de la cathédrale. Là, les deux main stage avec les fans. Ça, c'est la fontaine qu'il y a dans l'espace VIP. Là, c'est la boule de feu. Là, c'est la statue. Et ensuite, alors pour les mineurs, pour les épées par exemple, ils ont choisi les guitares. Donc après, c'est un Marseillais, hein, donc voilà. Mais je les trouve belles. Franchement, les mineurs, je les trouve très belles. Pour les figures de cour, ils ont choisi des affiches de différentes éditions du Hellfest. Ils les ont reprises pour les figures de cour. Les bâtons, voilà, avec ces flambeaux là. Je trouve que la lumière, enfin, c'est tellement lumineux que ça semble, ça ressort super bien en fait. Voilà, hop, et les coups. Pour les deniers, c'est les bracelets qui permettent, ou les jetons, et les jetons également qui permettaient. Maintenant, c'est que des bracelets, mais il y avait peut-être un moment où c'était des jetons qui permettaient d'acheter, je sais pas. Voilà, les bracelets et les jetons. Et pour les coupes, ce sont les gobelets. C'est des gobelets de différentes éditions. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, hop. Donc le tarot Hellfest. Voilà. Qui est vraiment très très sympa. Mais je me sens pas beaucoup parce que c'est un Marseille et que du coup c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, mais c'est vraiment un super souvenir. Je vais le mettre en 7 du coup. Hop. Ensuite on a quoi? Ah attendez, je vais tomber moi. L'oracle des gardiens des bois et des forêts. Celui-là, j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle l'automne dernier. Comme beaucoup, je pense, parce qu'on l'a beaucoup vu passer sur les réseaux. Il y a un tarot, donc c'est de Jessis Carou. Il est aux éditions Vega au prix de 24,90 € et il a 52 cartes. Il y a un tarot qui est sorti également en anglais. J'espère que de chez Jessis Carou également. J'espère qu'il sera traduit en français. J'ai bon espoir vu qu'ils ont traduit l'oracle. Donc j'attends. Pour l'instant, je ne l'ai pas pris en anglais. Sachant qu'un tarot, c'est moins quand même moins embêtant qu'un oracle, mais je préfère attendre de voir s'ils le sortent en français. Voilà, donc on a un petit livret en noir et blanc avec, il explique comment utiliser l'oracle, des propositions de tirage, et pour chaque carte, on a une signification, un petit texte, des significations à l'endroit et à l'envers. Et puis des questions pour faire du shadow work ou du journaling, pardon. Voilà, pour chaque carte. Et les cartes ressemblent à ça. Donc le dos. Elles sont très très belles. Les bordures sont neutres, enfin les tranches sont neutres, pardon. Et ça ressemble à ça. C'est vraiment... elles sont magnifiques. Bon, enfin, on l'a beaucoup vu passer aussi parce que je suis pas la seule à qui l'a tapé dans l'œil. Et puis on l'a beaucoup vu aussi cet automne, hein, parce qu'il a des tons très, très automnaux, un peu grisé, marron. Donc on l'a beaucoup vu. Donc là sur la carte, on a l'illustration, on a le nom de l'animal et de la plante, et en dessous on a un mot-clé. Voilà.
le chat, très beau. Voilà. Donc l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. Alors celui-là, je vais le mettre ici. Hop, en 4e position. Gardien des bois. Hop. Voilà. Ensuite, hop, j'en prends un petit. Ah, le This Might Hurt Tarot. Alors ça, c'est pas mon premier tarot, mais c'est un de ceux avec lequel j'ai le plus travaillé au début. Enfin, j'apprends toujours, hein, évidemment. Mais c'est un de ceux avec lequel j'ai le plus travaillé. C'est un gros coffret Arcana Sacra. Alors attendez, parce qu'il n'y a pas le coffret. Voilà, en fait, il est dans un gros coffret Arcana Sacra. Au prix de 32 €. C'est un coffret comme ça avec un livret en papier glacé. En couleur en papier glacé. Comme fait Arcana Sacra. Et dedans, on a cette petite boîte, voilà, qui permet de le transporter. Donc c'est sympa. Pardon. Alors, il est très connu aussi, donc je vous le passe assez vite. Hein. Le dos ressemble à ça, les tranches sont neutres. La qualité est très bonne, évidemment, chez Arcana Sacra. Donc il reprend bien le Rider-Waite. Du coup, il est assez facile à travailler. Et moi, c'est un des jeux avec lequel je pense j'ai le plus travaillé, surtout au début. Donc forcément, hop, je vais le mettre en haut de la liste. Alors, est-ce que je le mets en premier? Je vais le mettre... je sais pas ce qu'il y a d'autre, c'est difficile. Bon, je vais le mettre en deuxième, allez. Mais bon, c'est un de ceux que j'ai le plus utilisé. Allez, on en prend un autre. L'oracle Luna Illumine de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Alors, il est aux éditions Contredire, au prix de 26 €. Pardon. Je vous fais encore tomber. Je suis pas bien équipée et du coup... Hop, attendez, excusez-moi. J'espère que je vous ai pas trop perdu là. Donc, on a un petit livret comme ceci. En couleur. Combien de cartes on a? C'est pas dit. Ok. Voilà. Qui nous explique chaque carte. Donc les cartes sont classées en 3 catégories. Elle explique ça au début. Voilà, on a la famille des fantômes, la pantomancie et la voix des mythes, contes et histoires. Donc pour chaque carte, on a des mots-clés. Une interprétation, amour et amitié, travail et activité spirituelle, les mots-clés là, pardon, le mantra pour la journée et le shadow work. Donc c'est un oracle très complet, facile à comprendre je trouve. Il est de petite taille, il vient dans un petit pochon. Hop, les tranches sont métallisées. Le dos est comme ceci.
Et voilà, on a des cartes de très bonne qualité qui glissent bien. Les illustrations sont très sympas. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu Halloween, mais bon, on peut l'utiliser toute l'année, je trouve, hein. Voilà, il est clair, enfin les mots-clés sont clairs. Je le trouve vraiment, j'aime beaucoup. Hop. Donc c'est l'oracle Luna et Lumen de Claire Duval. Et celui-là, je pense que je vais le mettre Je vais le mettre là. Hop, oracle Luna et Lumen en troisième position. Je l'aime beaucoup celui-là. Bah après, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a pour. Je garde la première position, mais je sais pas ce qu'il y a encore derrière. Il ne doit pas en rester beaucoup. Hop. Alors, on a l'oracle des signes de Anne Tufigo, illustration de Lycéa. L'oracle des signes, hop, on a un gros livret. Donc il est. Attendez, je ne dis pas tout. Il est aux éditions. C'est quoi comme édition ça? Albin Michel, au prix de 29,90 €. Il y a 44 lames éclairage de vie, 22 lames puissance des nombres et 11 lames signe du destin. Donc voilà, on a un gros livre qui présente l'oracle, qui nous donne plein d'astuces pour le tirage. Et ensuite, pour chaque lame, on a un texte. Voilà, ça manque peut-être un peu de mots-clés aussi, plus généraux. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu les cartes. Alors, par contre, la boîte, le classement en deux tas comme ça. Cet oracle, ce que je lui reprocherais, c'est déjà la qualité des cartes. J'ai été très déçue par la qualité des cartes. Je les trouve super fines. Elles sont grandes en plus, donc pas forcément faciles à battre. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Je trouve les illustrations très belles, mais la qualité, franchement. Et puis cette boîte là avec ce truc là, bon. Bref, je trouve pas ça super. Il y a beaucoup de cartes, mais j'aurais préféré qu'il y en ait moins peut-être, mais que ce soit de meilleure qualité. Surtout que j'aime beaucoup les illustrations. Attendez, je vous les mets à l'envers, excusez-moi. Voilà, donc c'est l'oracle de Anne Tufigo. Hop, aux éditions Albin Michel. Qui est un oracle très intéressant aussi. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré une meilleure qualité, franchement. Du coup, je vais le mettre en 6e position. Oracle des signes, voilà. Alors, il doit en rester un. Le tarot des chats mystérieux de MJ Cullinan. Alors, celui-ci, oh bah décidément, il est aux éditions intuitives au prix de 26 €. Hop. Donc, on a évidemment le livret. Le livret qui nous, en noir et blanc, qui nous dit comment se préparer un tirage, quelques exemples de tirage. Et pour les cartes, donc chaque carte est dédiée à un chat particulier. On a un petit texte et puis on a les attributs énergétiques positifs et négatifs. Voilà. Je crois que c'est la même chose pour les mineurs. Oui, c'est la même chose. Hop. Et les cartes sont comme ceci. Le dos. Les tranches neutres. Et les cartes, voilà. Donc c'est du collage
MJ Cullinan, elle est connue, hein. Celle qui a fait le tarot du corbeau aussi, qui est magnifique. C'est elle qui fait ses photos, qui les retravaille, qui les colorise. Voilà, c'est un très beau tarot, je trouve. Pour ceux qui aiment les chats. Il y a l'équivalent fait par MJ Cullinan aussi, avec des chiens. Mais je ne l'ai pas. Je crois qu'il n'est pas sorti en français. En français, il y a le tarot, ce tarot-là, le tarot des chats mystérieux, le tarot du corbeau, l'oracle aussi, le tarot des gardiens de la nuit, que je n'ai pas encore pour l'instant. Voilà, c'était pour vous donner une idée du tarot des chats mystérieux de MJ Cullinan, donc qui va prendre la première place de mon classement. Voilà. Tarot des chats mystérieux. Et bien voilà, on a vu tous les tarots. Normalement, oui, la boîte est vide. Voilà, je les ai classés. Alors, rétrospectivement, peut-être qu'il y en a que j'aurais fait remonter, d'autres descendre. Mais bon, ça va à peu près. Oui, c'est bien. Sachant que de toute façon, tous mes jeux, j'aime tous mes jeux. Après, c'est vrai qu'il y en a que j'utilise plus ou moins, évidemment, comme tous ceux qui en ont beaucoup. Euh, Bon, là, ça m'amusait de demander aux enfants de choisir des jeux qui leur avaient tapé dans l'œil. C'était très sympa à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse pour les chutes de caméra. Je suis pas très bien équipée et c'est un petit peu galère de filmer, je dois dire. Là, pour tout vous dire, je suis à quatre pattes par terre, donc c'est pas super évident. Mais bon, on fait comme on peut, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie les personnes qui sont abonnées, les personnes qui vont s'abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces jeux, si vous les avez, si vous voulez les voir plus en détail ou n'importe quel commentaire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.